Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur YouTube ou à travers le Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 décembre et nous fêtons les saints innocents et martyrs. C'est ce passage de Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, verset 5, et au deuxième chapitre, le début du deuxième chapitre, que la liturgie nous propose aujourd'hui. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarerons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Saint Jean, aujourd'hui, il commence encore la rédaction de sa première lettre. Et la liturgie rappelle à nous ça, bien-aimé. T'es bien-aimé. Quand nous regarde quelqu'un, nous croise dans le chemin, ou bien nous conjoint, nos enfants, que dans notre cœur, nous regarde aller, nous dit bien-aimé. Peut-être pas aimé par nous, mais bien-aimé de quelqu'un d'autre, et forcément bien-aimé de Dieu. Chaque personne, quelle que soit sa condition, quelle que soit l'idée devant la boutique, quel que soit l'idée voleur, quel que soit les détournages en continuité territoriale par exemple, finalement, nous délimiter dans tout ce qui est vie, mort, dans le temps de la terre, mais il y en a quelque chose qui dépasse ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité, l'amour de Dieu est au-dessus de nous, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre, c'est comme si nous expliquerait un aveugle la couleur bleue, mais la couleur rouge, n'importe quelle couleur, un aveugle de naissance, comment expliquer ça? Il dit ça les bleus, ça les différents, un cahier les bleus, un cahier les rouges. L'aveugle dit, mais comment les différents? Il dit parce qu'elle n'a pas la même couleur. C'est quoi une couleur? Voilà. Et là les parties pour des explications, mais pigmentation, comment ça sort là-dedans, mais Dieu est pareil, l'amour de Dieu est pareil. On ne peut pas expliquer à un mortel que nous sommes l'amour de Dieu. Même Jésus, il n'a pas qu'à expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Mais il a fait des comparaisons. Le royaume de Dieu est semblable à le royaume de Dieu. À quoi pourrait-on comparer le royaume? Il a donné des comparaisons, mais pour être vraiment vivre dans ce royaume, il faut franchir le pas, quoi. Et il n'a point de mots, mais pense pas qu'il y a des mots pour définir l'amour de Dieu. Si pour définir Dieu, il est impossible, quoi. Il est impossible. Il faut nous vivre de l'intérieur, et quand nous vivons de l'intérieur, on va trouver que les mots sont inutiles, les mots sont trop petits. Un chant, il dit ça, les mots sont trop petits. Et quoi, Saint Jean, il dit à nous, Dieu est lumière. La lumière, c'est ce que les ténèbres, déjà, c'est une absence de lumière. Et la lumière règne toujours. Ou les derniers cas, une pièce fait noire, ou point une lampe torche, ou bien des lampes électriques, ou bien une marque light. Quand on allume, il forme un faisceau dans la chambre où ça où ça fait noir. Ou bien on rouvre la fenêtre simplement. La lumière rentre. Mais quand on a
comment dire ça, un champ que les éclairé de partout, où la pointe, il n'existe pas d'appareil pour faire les ténèbres, pour faire un rayon, un faisceau de ténèbres, il n'existe pas. C'est parce que l'amour, c'est parce que la lumière, on aura toujours le dernier mot sur les ténèbres. Et dans notre vie, une parole d'amour, une parole de lumière, une parole d'encouragement, une parole remplie d'amour, tu vas me comprendre là, c'est ces paroles d'amour-là, qu'à un moment donné, qu'on sème dans le cœur d'une personne, c'est à un moment donné, c'est cette parole, ces gestes d'amour-là, que va avoir le dernier mot. L'amour aura le dernier mot sur nos vieux temples effondrés. Et Saint Jean, il donne à nous des conditions. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous reconnaissons nos péchés, si nous disons que nous sommes sans péché, si nous disons que, voilà, en fait, le plus souvent, après le si, il y a un comportement humain et souvent il passe par la parole. Si nous dit pas. Et des fois, c'est pas notre bouche, que nous peut blesser les gens, c'est pas notre bouche que nous peut piéger à nous-mêmes en fait. Ouais? Et des fois, c'est dans le silence que nous piège à nous. Tu me connais des couples, en fin de compte, ou bien des familles, où ça, ils causent puis, la petite parole, il passe. Il n'a juste un regard. Le regard, il veut tout dire, en fait. Des fois, c'est enfin, il parle pas des couples, ça, les personnes les muets, hein. Ça, il cause puis il arrive, il serve, il rouvre ma amie, il serve, ça va. Il fait plus de cas avec, il fait plus rien, il cause plus. Même pas un bonjour, même pas un au revoir, même pas un... Et les paroles qui reviennent à moi là, c'est les 4 phrases magiques. Les 4 phrases magiques que nous devrions, justement, pour éviter le péché, pour montrer que justement nous les dans l'amour de Jésus, pour remercier Jésus d'avoir donné sa vie pour nous, de se sacrifier pour nous, et pour remercier toutes les personnes autour de nous d'exister, de faire partie de notre vie. Et ces mots, c'est pardon, s'il te plaît, merci, je t'aime. Mais répète, pardon, s'il te plaît, merci, je t'aime. Tu peux utiliser ces mots-là, nous peux utiliser ces mots-là dans n'importe quel sens. Voilà, nous peux utiliser un de ces mots-là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons utiliser le mot pardon, ou bien nous pouvons utiliser le mot s'il te plaît, ou bien nous pouvons utiliser le mot merci, ou bien nous utilisons le mot je t'aime, ou bien nous utilisons les 4 là. Et quand ces 4 mots-là suivent à nous paraître, la plus de conflit, n'est pas des réconciliations qui se font et qui rayonnent dans notre vie. Et aujourd'hui, 28 décembre, l'année ça finit et nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes en fin de compte qui y angoissent parce que c'est l'habitude passent la fin d'année en compagnie avec des personnes, et cette année comme par hasard c'est la première personne pour se tenir à la première personne pour souhaiter la bonne année. Et s'il est comme ça, pardon, s'il te plaît, merci, je t'aime. Je t'adresse ça au Seigneur Dieu, bien avec qui tu veux. Et la planification des autres solitudes pour cette fin d'année peut-être va changer. C'est ce que nous souhaite à nous encore beaucoup d'espérance. Voilà, beaucoup d'espérance en ce jour. Elle nous retrouve lundi. Les bons Marc, allez, bye bye.